Bonjour à tous et bienvenue à l'Audi Driving Center Experience à Munich. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse nouveauté, celle de Audi. Voici le Q6 e-tron. Ce cousin du Porsche Macan électrique mesure 4,77 m de long pour 1,94 m de large et 1,65 m de haut. On retrouve ici un style dans la plus pure tradition Audi avec une calandre single frame pleine, caractéristique des électriques, et une signature lumineuse assez particulière dont je vais vous expliquer les secrets maintenant. Donc la grosse particularité de ces feux, c'est qu'ils sont matriciels et personnalisables. Le conducteur a le choix parmi 8 personnalisations possibles, à l'avant et ainsi qu'à l'arrière. En plus de la personnalisation que l'on peut apporter grâce à ces 6 panneaux OLED, le Q6 peut en plus afficher en fonction de ce qui arrive en face de la route, comme un danger par exemple ou un freinage appuyé quand on pile, il peut afficher sur ces feux un petit symbole warning qui permet de prévenir les autres usagers venant derrière. Quand on ouvre le haillon électrique du nouveau Q6 e-tron, on tombe donc sur un coffre d'un volume de 526 litres. À l'avant, comme sur beaucoup d'électriques, on retrouve un frunk et ici, le volume de chargement s'élève à 64 litres. À bord du Q6 e-tron, on retrouve donc face à nous une instrumentation numérique de 11,9 pouces ainsi qu'un écran central de 14,5 pouces et en option sur le Q6 e-tron, dont celui est équipé, un écran spécialement pour le passager de 10,5 pouces qui a la particularité d'avoir un filtre privatif, ce qui fait que le conducteur en conduisant n'est pas perturbé par exemple par le film que regarde son passager. À bord, l'ambiance est véritablement agréable avec notamment un éclairage d'ambiance du plus bel effet qui en plus peut diffuser des éléments concernant les clignotants ou les warnings. Évidemment, la présentation est magnifiquement réalisée. Cependant, on peut peut-être déplorer une console centrale noire laquée, peut-être un peu trop volumineuse et sujette aux rayures, et notamment aussi quelques plastiques un peu plus durs au niveau des pieds, mais cela reste marginal. Dans l'ensemble, la présentation est véritablement très agréable et le poste de conduite donne vraiment envie de piloter. On est plutôt bien assis à l'arrière de ce Q6 e-tron. Les passagers arrière peuvent bénéficier donc d'une assise centrale plutôt relativement confortable, même si le dossier est assez limité. Au niveau du plafond, est loin de toucher évidemment. Et en ce qui concerne les places au niveau des jambes, on est assis pareil, assez loin du dossier. Le seul petit point, le seul petit bémol serait au niveau des pieds. On a un peu de mal à loger ses pieds sous le siège en face de nous. Mais mis à part ça, on se sent vraiment bien à bord de ce Q6 e-tron. L'Audi Q6 e-tron repose sur la nouvelle plateforme PPE du groupe Volkswagen, inaugurée sur le Porsche Macan électrique. Pour ce qui est des motorisations, sur le SQ6 e-tron, on retrouve une puissance totale de 390 chevaux et sur le SQ6, 490 chevaux et même 517 chevaux en launch control. Pour les performances, comptez un 0 à 100 km/h effectué en 5 secondes 9 sur le Q6 et 4 secondes 3 sur le SQ6. A l'instar du Macan électrique, les Q6 et SQ6 e-tron auront droit à une batterie 100 kWh, une capacité à 95 utiles, portant l'autonomie à 625 km sur le Q6 et 598 km sur le SQ6. Grâce à une architecture 800 volts et une recharge en courant continu de 270 kW, comptez 21 minutes pour passer de 10 à 80% de batterie. Comptez en revanche plus de 30 minutes si la borne n'est compatible qu'en 400 volts. Le carnet de commande pour ce Q6 e-tron ouvrira le 28 mars prochain et les arrivées en concession en juillet. Le ticket d'entrée, c'est 83 450 € pour cette version Q6 e-tron Quattro et le SQ6, quant à lui, est affiché à 99 870 €